Bonjour à tous les BTS-DRB. On va continuer le cours et on va corriger le premier exercice. Donc je vous rappelle qu'on était en résistance des matériaux. Donc la résistance des matériaux, c'est ce qui va nous permettre de vérifier qu'un solide soumis à une force ou une action mécanique, eh bien, va résister ou pas. Alors pour ça, en fait, on va s'intéresser aux pressions dans le matériau. Et la pression dans le matériau s'appelle une contrainte. Ok. Et cette pression dans le matériau, la contrainte, si elle est plus petite que celle que peut accepter le bois, ça va résister. Par contre, si la contrainte à l'intérieur du matériau est supérieure au bois, ça risque de casser. Donc la formule pour calculer la contrainte, je la répète, la contrainte c'est sigma, c'est égal au moment divisé par le moment quadratique, IGZ, multiplié par H sur 2. Donc H, je vous rappelle que H, c'est la hauteur de la section droite de la poutre, ok, et B, c'est la base. Donc dans les exercices qui étaient proposés ici, nous avions deux cas, une poutre horizontale et une poutre sur champ. C'était deux sections identiques. Vous voyez que j'avais 80 ici, mais à l'horizontale, alors qu'ici j'ai 80 à la verticale. J'avais 40 à la verticale, mais ici j'ai 40 à l'horizontale. Eh bien, la base, dans la formule, le B H3 sur 12, la base B est toujours horizontale. C'est-à-dire que dans ce cas-là, mon fameux IGZ, la base, ça sera 80. Et dans le cas numéro 2, vu que la base est toujours horizontale, eh bien la base ici, c'est 40. Donc la base vaut 40, la hauteur vaut 80, la base horizontale vaut 80 et la hauteur vaut 40. On obtenait donc, avec la formule du moment quadratique, BH3 sur 12, ok, et bien on obtenait un moment quadratique de 426 000 mm4, alors qu'ici on obtenait 1 700 000 mm4. Alors c'est des grosses unités, pas de problème, mais c'est des millimètres. Alors il faut savoir qu'ici le moment quadratique est très important, beaucoup plus important que celui-là. Eh bien les poutres qui ont un moment quadratique fort, ce sont des poutres qui seront plus résistantes. Le moment, c'est la distance fois la force. Là aussi, c'est la distance fois la force. Donc, évidemment, on trouve un moment identique. C'est des newtons-millimètres, puisque c'est des newtons multipliés par des millimètres, la longueur. Et en fait, j'obtiens donc une contrainte sigma qui vaut 11,7 mégapascal et 5,86 dans ce cas-là. Alors, laquelle des deux poutres résiste le mieux en fait, Eh bien, cette poutre-là résiste le mieux. Pourquoi? Parce qu'on a une contrainte, on a une pression au niveau de la liaison encastrement ici, qui est beaucoup plus faible. Ça veut dire qu'on a moins de risque de casse. Quand les pressions sont faibles, c'est ce que l'on souhaite, des pressions faibles, eh bien, ça veut dire qu'on a moins de risque de casse. Ici, on a des pressions plus fortes, ici, on a 11,7 mégapascal. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ces deux résultats? Une fois que j'ai trouvé les pressions dans chacune des poutres, la pression maximale, la contrainte maximale, eh bien, je vais la comparer au matériau. Et ici, notre matériau, dans les deux cas, était dû être. Donc, je regardais ici. Donc, dans le premier cas, je trouvais 11,7 mégapascal, ça 5,8 mégapascal, ça c'est lié au calcul qu'on a fait. Et quand je regarde dans la fiche des essences du CIRAD, qui se trouve juste ici, ça c'est la fiche qui est valable pour le être, eh bien je m'aperçois ici que la contrainte en rupture en flexion, c'est bien notre cas, on est bien dans le cas de flexion, c'est 111 mégapascal. Ce qui signifie que dans le premier cas ça résiste, parce que je suis inférieur à ce que le bois peut accepter, et dans le deuxième cas aussi. Donc de toute façon, les deux cas, donc 50 kg avec telle section au bout de 50 cm, ces deux cas résistent si on met du hêtre comme essence. Alors, maintenant on va traiter évidemment ces cas-là, mais d'un point de vue cette fois-ci logiciel. Alors, on va utiliser un logiciel qui s'appelle RDM Le Mans. RDM6, RDM Le Mans. Vous le trouverez partout. Je l'ai mis en lien téléchargement sur Pronote. Vous l'enregistrez, vous le téléchargez. Ensuite, vous lancez
un fichier, vous le dézippez d'abord, hein, vous le dézippez avec ce que vous avez comme moyen de dézippage, et vous lancez l'install.exe. C'est tout bête, hein, vous cliquez sur install.exe et vous allez en fait installer 3 petits logiciels. Un qui s'appelle élément fini, un qui s'appelle flexion, c'est celui-là qu'on va utiliser, et un qui s'appelle ossature. Alors on va utiliser la flexion. Ok. Voilà, donc ici, hein, quand vous allez dans votre barre rechercher Windows, hein, pour rechercher ces petits programmes-là, ils sont installés dans Programme, hein, sinon vous tapez dans Rechercher, vous tapez Flexion et vous allez tomber dessus. Ok. Donc vous lancez le petit module Flexion. Voilà, alors avant de commencer, il faut qu'on soit raccord sur les unités, d'accord? Donc au niveau des unités, vous cliquez sur Unités, et je veux travailler en millimètres pour avoir des millimètres carrés, donc des mégapascales, et des newtons. Ok? Millimètres, newtons, et newton par millimètre carré, c'est pareil que mégapascal. Ces deux unités sont identiques, c'est juste que celle-là est la plus simple à lire, mégapascal. Et je valide. Ok? Alors là, je fais fichier nouveau, comme tout logiciel, fichier nouveau. Les nœuds. En fait, les nœuds sont les points qui sont assez essentiels. Moi, ma poutre que je veux modéliser, souvenons-nous, la poutre, c'est ce cas-là. D'accord? On va bien modéliser ce cas-là. Alors, en fait, elle possède un nœud, c'est l'endroit où est placé l'effort, et un autre nœud, qui est la liaison encastrement. Ok? Donc, cette poutre possède 2 nœuds. Donc, on va y aller. On va positionner ces 2 nœuds-là. On y va, fichier nouveau. Le nombre de nœuds, 2. Moi, j'ai 2 nœuds. Ok, je valide. Hop. Ma longueur en millimètres. Le nœud 1, c'est le début, donc c'est 0, 0. C'est 0, ok. Et le nœud 2, c'est une longueur en millimètres. Ici, le nœud 2 sera à, on avait dit, 500 mm. Donc, il se trouve à 500 mm. Je valide. Voilà, mes 2 nœuds sont mis, le premier et le deuxième. Et maintenant, je vais traiter tous les icônes qui sont là. Donc ici, maintenant, on va ajouter un matériau. Le matériau ici, c'est du être. Donc on y va, c'est du être. Le module Diong, c'est le module d'élasticité longitudinale. Ça, il est bien marqué ici. Hein, vous voyez, ça c'est donc dans la documentation de l'essence être. Le module d'élasticité longitudinale, module Diong 15300. Donc on y va, le matériau, donc être, module Diong 15300. La masse volumique, on est à 700 kg à peu près par mètre cube, hein, d'accord. Et la limite élastique, c'est la limite, en fait, nous on va mettre la limite à la rupture, hein, puisque c'est celle-là qu'on a, j'en ai pas d'autres. Donc on est à 111 mégapascal, ok. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, 111, je valide. Voilà, je viens de rentrer mon matériau. Ok, alors quand je t'ai dit qu'on allait traiter tous les icônes, on va pas traiter celle-là, on va traiter ici la section, c'est-à-dire en gros j'ai la longueur, mais quelle est la section de ma poutre? Eh bien on y va, je clique ici, et vous avez ça qui apparaît. Donc est-ce que c'est une section, un tube, section carrée? Non, moi c'est plutôt, on va traiter le premier cas, ok? Donc de toute façon c'est une section rectangulaire. Rectangulaire, ça veut dire une hauteur plus importante que la base, ou alors une base plus importante que la hauteur. C'est pareil, c'est un rectangle, hein. Donc en Y, qu'est-ce que j'ai en Y? Eh bien, j'ai 40, d'accord? 40 mm. Et suivant l'axe Z, j'ai 80 mm. Ok, c'est bien en millimètres, pas de problème. Donc c'est 40 et 80. Ah, donc elle est à plat la poutre, hein. Ok, on y va. Voilà, ça c'est fait, ça met que c'est en jaune. Ici, les liaisons, eh bien, il y a cette barre-là qui apparaît. Eh bien, moi, la première, vous laissez votre souris traîner dessus, liaison castrement. C'est celle-là qui m'intéresse. Je clique dessus et je clique sur le nœud. Voilà, j'ai mis ma liaison castrement. Et dernière chose, je vais mettre les efforts. L'effort dernier ici. Je clique encore une fois dessus pour vraiment avoir l'effort, pour avoir vraiment cette barre-là. Moi, est-ce que je veux mettre quoi? Une charge répartie? Non, on n'a pas encore vu tout ça. Je vais mettre une force, ok? Alors, une force, je mets qu'une force. Donc, une force qui vaut, en n'oubliant pas, on avait 500 newtons. Donc, comme c'est vers le bas, je vais mettre moins 500 newtons et je ne vais pas mettre de moment, puisqu'ici, je n'ai qu'une seule force. Je n'ai pas de moment ici, je mets qu'une force. Hein.
Ça va induire un moment ici, mais ça c'est lui qui va le calculer. Hop, et ensuite je clique sur le nœud, je valide, ok? Une fois que j'ai fait ça, eh bien je lance, je veux avoir ma contrainte ici, je clique sur contrainte, excusez-moi, c'est pas ça, excusez-moi, pour les contraintes, pour les avoir visuellement, on va cliquer ici. D'accord? Là, ça me donne la variation de la contrainte, donc on voit que plus je me rapproche ici de la liaison, plus la contrainte est importante, plus je m'éloigne et la contrainte devient nulle. Donc, mais je préfère la voir visuellement. Voilà, visuellement, vous voyez qu'on trouve 11,72, hein, donc 11,72 ici et 11,72 ici, elles sont bien maximum, c'est ce qu'on trouve bien dans le TD. Donc j'aimerais que vous me fassiez ça, exactement cette même manip pour obtenir les mêmes valeurs de contraintes. Et on refait un autre exercice, une autre poutre, avec toujours deux nœuds, à 0 et à 500, mais cette fois-ci pour le cas de la poutre, avec les 80 mm ici et les 40 comme ceci. Allez, à plus tard, merci à vous.